Quelle belle journée! Nous passons une excellente journée jusqu'à présent, un excellent week-end, un vendredi soir extraordinaire. Et nous allons passer une journée extraordinaire aujourd'hui, alors que nous continuons à parler de notre nouvelle série de sermons intitulée « Le débordement ». Débordement, êtes-vous prêts pour aujourd'hui? Vous êtes prêts pour le débordement? Je ne m'adresse pas à la bonne foule, j'espère que je parle à ceux qui veulent vivre dans le débordement. Avant d'aller plus loin, je voudrais que nous regardions un petit clip de 2 minutes, puis nous passerons directement à la parole. Chaque être humain naît avec des limitations, une durée de vie, un temps et des capacités limitées et des mentalités limitantes, incapables de vivre une vie vraiment satisfaisante. Nous sommes enlisés dans le cycle sans fin de la poursuite du succès sans valeur éternelle. Nous pouvons éprouver une forme moindre de joie ou de raison d'être sans véritable pouvoir. Dès la naissance, nous sommes liés par les chaînes du péché qui se manifestent sous de nombreuses formes. L'orgueil, l'incrédulité, l'égoïsme, l'obsession, l'ambition, l'envie, la cupidité, la luxure, la haine, l'indifférence, la liste est longue. Et en continuant sur cette voie, nous entraînons les autres dans les ténèbres éternelles. Par Jésus-Christ, nous avons accès à une vie débordante. Par lui, nous avons accès à la source, Dieu le Père. Chaque être humain est fait à l'image de Dieu, créé par sa volonté souveraine, fait selon son dessein. Mais nous devons nous soumettre à sa volonté et à sa volonté pour nous. Car Dieu veut que nous fassions l'expérience de la vie en abondance. C'est la raison même pour laquelle Jésus est venu sur terre. Au chapitre 10 de Jean, Jésus dit « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils en jouissent et qu'ils l'aient en abondance, jusqu'à ce qu'elle déborde. » Jusqu'à ce qu'elle déborde. L'appel de Dieu n'est pas bon marché. Il faut travailler, mais il promet une vie débordante, saturée de force intérieure et d'objectifs. Le terme débordement signifie que l'abondance est remplie à ras-bord, qu'elle déborde, qu'elle ne peut être contenue. Tout comme un barrage ne peut pas contenir la force d'une rivière puissante, de même le monde ne peut pas contenir le débordement de l'onction de Jésus-Christ dans la vie de ses disciples. Elle jaillit avec une force irrésistible, apportant la vie et le renouveau partout où elle passe. Ne nous contentons donc pas d'un simple filet d'eau, mais voyons le trop-plein. Lorsque nous marchons dans ce flux, les choses changent, les vies sont transformées, les églises sont établies et l'évangile est prêché avec puissance. Amen. Je voudrais commencer par une question, et elle est très simple. Qui veut vivre dans le débordement? J'espère que tous les croyants nés de nouveau qui sont sous ma voix lèvent la main, car comme je l'ai dit la semaine dernière, vivre dans le débordement est le droit de naissance d'un croyant né de nouveau. J'espère donc que je m'adresse à la bonne foule et que je parle à ceux qui veulent vraiment vivre dans le débordement. Dans le débordement, il y a un principe fondamental que je fais confiance au Seigneur pour nous révéler à travers cette série de sermons, un principe essentiel qui est nécessaire. Je pense que c'est le principe le plus important quand il s'agit de vivre dans le débordement dont nous avons besoin dans nos vies en tant que croyants nés de nouveau. Le trop-plein de Dieu n'est jamais seulement pour nous. Le trop-plein du ciel dans lequel nous voulons vivre n'est jamais seulement pour vous. Il est si facile, lorsque nous parlons de débordement, que nous pensons à nous-mêmes. Le débordement de ma cellule domestique, le débordement de mon église, le débordement de mon entreprise, le débordement de mes finances, le débordement. Et quand nous nous asseyons vraiment et que nous regardons cette excitation qui jaillit de nous quand nous entendons débordement, c'est enraciné dans le moi. Et je veux partager avec vous ce matin que si vous voulez vivre dans le débordement pour soit
Vous n'y vivrez jamais. Vous serez facilement trompé par Satan pour vous éloigner du chemin du débordement correct de Dieu. Vous pouvez être béni financièrement. Vous pouvez avoir une belle vie. Mais ce n'est pas le débordement que Dieu a conçu pour le croyant né de nouveau. Malheureusement, trop de chrétiens nés de nouveau aujourd'hui ne cherchent pas à vivre dans le débordement pour Dieu et les autres, mais seulement pour eux-mêmes. Je crois donc que Jésus nous a donné ce droit de naissance de vivre dans le débordement du ciel. Je crois que le Seigneur a conçu la nouvelle création, la nouvelle personne, pour vivre dans la bonté et dans le débordement, dans la plénitude des richesses du ciel sur la terre. Mais il y a un principe fondamental dont vous, en tant que croyants nés de nouveau, avez besoin et qu'il exige de nous. C'est l'intention du cœur de ne pas vivre pour soi mais pour les autres. Et si vous pouvez obtenir cela, cimenté dans votre être, je crois que le Seigneur agira en vous et à travers vous d'une manière telle que cela deviendra un tsunami et pas seulement une rivière ou un filet d'eau. Et tout au long de cette série de sermons, j'ai confiance que le Seigneur fera de cette question une priorité. En fera un état d'esprit proéminent, un état d'esprit et une priorité pour nous tous. Vous devez comprendre cela. Parce que si vous voulez vivre dans le débordement pour vous-même, l'intention de votre cœur et votre compréhension du but du débordement sont incorrectes. Je peux y aller maintenant? Amen, allons-y. Dieu a fait une alliance et je pose les fondations de ce dont nous avons parlé la semaine dernière. Dieu a fait une alliance avec un homme appelé Abraham. Maintenant, regardez l'alliance que Dieu a faite avec lui. Je veux que vous remarquiez que l'alliance abrahamique dont nous faisons partie, nous en faisons partie, le croyant né de nouveau, est issu de la semence de cette alliance. Nous sommes l'homme, si nous devions être les manifestations, nous sommes les manifestations de cette alliance sur terre. Maintenant, je veux que vous remarquiez que Dieu a fait alliance avec Abraham. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Premièrement, il a dit à Abraham de tout laisser derrière lui et d'aller là où Dieu lui montrerait. Maintenant, je veux que vous imaginiez le jour où vous avez donné votre vie à Jésus. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Laissez tout derrière vous et allez là où je vous montrerai. Où allons-nous, Seigneur? Suivez juste la parole. Je vais vous amener là. Je vais vous guider. Amen. Alors il a dit à Abraham de tout laisser derrière lui et d'aller là où je vous montrerai. Où nous allons, Seigneur? Suivez juste la parole. Je vais vous amener là. Je vais vous guider. Amen. Et d'aller là où je vous montrerai le numéro 2. Dieu lui-même a dit, je ferai d'Abraham une grande nation, je ferai d'Abraham une grande nation. Dieu bénira Abraham abondamment. Dieu rendra grand le nom d'Abraham. Pensez-y que Abraham sera une bénédiction, une source de grand bien pour les autres, de bien aux autres. Numéro 6, que Dieu lui-même bénira ceux qui bénissent Abraham. Que Dieu, numéro 7, maudira ceux qui maudissent Abraham, ceux qui traitent Abraham avec mépris. Avec mépris, le déshonorent et le traitent avec mépris. Et huitièmement, qu'en Abraham, toutes les familles et les nations de la terre seraient bénies. C'est l'alliance dont nous faisons partie en tant que croyants nés de nouveau, Dieu bénissant son peuple nouvellement créé pour que nous soyons une bénédiction pour d'autres personnes dans notre monde. C'est le fondement du débordement du ciel sur la planète Terre. Dieu bénit son peuple pour que son peuple puisse être une bénédiction pour d'autres personnes dans le monde. C'est le débordement de Dieu du ciel dans nos vies pour que nous puissions déborder dans la vie d'autres personnes. Jésus est venu dans notre monde, ou Jésus vient dans votre monde pour rendre la vraie vie disponible pour vous et moi, disponible et possible pour les nations de la terre. Jésus est aussi venu à nous pour que nous l'ayons, cette vie que la vie éternelle a, pour que nous l'ayons. Qu'est-ce que c'est ?
toute la bonté et la plénitude du royaume des cieux. J'ai donc dit que je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance et qu'elle vous soit donnée jusqu'au bout. Le fait qu'il y ait des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qu'ils disent est une bonne chose et la plénitude du royaume des cieux. Jésus est venu en nous, dans nos vies, dans notre monde, dans votre vie, pour que vous puissiez avoir toute la bonté et la plénitude du royaume des cieux sur terre, Pour que en vous abondance. puissiez avoir toute la bonté et la plénitude du royaume des cieux sur la terre en abondance, pour que nous ayons toute la bonté et la plénitude du royaume des cieux sur la terre en abondance, et non pas partiellement pour que nous ayons toute la bonté et la plénitude du royaume des cieux jusqu'à ce qu'il déborde dans nos vies, de sorte qu'il ne soit pas installé et satisfait lorsque vous l'avez juste. Il faut que ce soit pour déborder dans notre vie, et avant tout, la vie éternelle que Dieu nous a donnée doit déborder dans nos vies, et la vie éternelle doit ensuite déborder dans les vies d'autres personnes dans notre monde. Dieu vient donc et dit, vous n'avez pas ma vie, je veux vous donner la vie éternelle, vous êtes déconnectés de la source, alors je veux vous reconnecter à la source, et la première chose que vous recevez, c'est la vie éternelle, et cette vie doit vous remplir jusqu'au débordement, et cette vie doit se déverser dans les autres personnes de ce monde. C'est le but du débordement du ciel. Ce dont nous avons également besoin pour déborder, c'est de la bonté du royaume des cieux dans nos vies ici sur la planète Terre. Et elle doit déborder dans nos vies jusqu'à ce qu'elle déborde. Et où déborde-t-elle ? Et où déborde-t-elle? Pas seulement dans nos enfants, dans notre famille, dans notre culture ou dans nos amis, mais dans la vie d'autres personnes. En réalisant ce qui précède, nous devenons les manifestations de cette alliance que Dieu a conclue avec Abraham sur la planète Terre. Il est indispensable que vous et moi débordions dans tous les aspects du royaume des cieux. Nous, le peuple de Dieu, bénis par Dieu, d'être une bénédiction pour les nations de ce monde en débordant de nous vers elles. Alors qu'est-ce que déborder? Déborder signifie s'écouler comme une rivière d'eau, avoir le contenu qui s'écoule ou qui déborde ou qui déborde. Le contenant plein, c'est passer d'un endroit ou d'une partie à un autre, en s'écoulant d'un endroit où il y a débordement. Amen, être rempli ou approvisionné avec une grande mesure, inonder, s'écouler sur ou au-delà, remplir au point de déborder. Je vais peut-être me répéter, mais en fin de compte, vous devez comprendre que le Seigneur a créé la terre pour qu'il puisse déborder du ciel sur la terre. Il a créé des récipients pour qu'il puisse s'écouler de lui-même, de toute sa bonté et de toute sa plénitude dans le royaume des cieux. Il voulait déborder du ciel sur la planète Terre. Et cela a toujours été le but du débordement. C'est pourquoi la Bible parle de Dieu comme d'une rivière. Dieu ne veut pas que tu sois un puits. Dieu veut que la fosse soit profonde, mais pour que cette fosse produise de l'eau qui déborde de cette fosse dans une rivière, Dieu ne veut pas d'un barrage, il veut une rivière. Et malheureusement, lorsque nous parlons de débordement et que les chrétiens nés de nouveau s'enthousiasment, et nous devrions nous enthousiasmer, notre enthousiasme est enraciné dans l'égoïsme. Notre enthousiasme est enraciné dans « Oh, regardez, débordement des maisons, débordement des voitures, débordement des finances, débordement de ceci, débordement de ma structure ecclésiastique, je déborde de mon campus. » Et quand nous nous asseyons vraiment, l'intention du cœur n'est pas la même
que l'intention du cœur du Père, lorsqu'il a envoyé Jésus sur la planète Terre, vivre dans le débordement, c'est l'attente de chaque chrétien né de nouveau et c'est ce que vous attendez de Jésus, que vous débordiez dans la vie éternelle et que vous mangiez toute la plénitude et la bonté du royaume des cieux sur terre dans votre vie. Observez bien que ce qui déborde d'un récipient peut toucher et avoir un impact sur un autre récipient. J'ai donc deux vaisseaux ici. Disons que c'est Harry. Et ça, c'est Larry. Amen. Donc, Dieu le Père, aux cieux, toute la bonté et toute la plénitude est en Dieu. Et c'est au ciel où il vit. Il a donc créé la terre avec les humains et il a voulu déborder. La seule façon pour lui de déborder, c'est de déborder ici. En ce moment, ce vaisseau ne peut pas toucher ce vaisseau, impacter ce vaisseau, parce que ce vaisseau n'est pas en train de déborder. Je n'ai pas de tuyau pour faire déborder ce vaisseau, mais ce que je veux vous montrer, c'est que Larry n'a pas pu être touché et impacté par Harry, parce que Harry ne déborde pas. Débordement, Harry est un barrage. Harry est rempli à ras-bord, jusqu'au sommet, mais il est satisfait, il est heureux parce qu'il n'est pas à moitié plein, il est plein, et la bénédiction de Dieu est étonnante dans sa vie. Mais c'est seulement que lorsque Harry déborde sur Larry, que Larry est touché par le ciel. Es-tu un Harry? Ou es-tu une Larry? Parce que Larry a besoin. Harry, ce monde a besoin des Harry qui débordent, qui ne thésaurisent pas, qui ne gardent pas, qui comprennent que la vie éternelle qu'ils ont reçue est la première chose qu'ils peuvent donner sans limite à d'autres récipients dans ce monde. Es-tu un chrétien né de nouveau, un Harry, qui ne conduit pas les autres à la vie éternelle? Parce que la première chose que vous pouvez donner de façon illimitée, qui ne vous coûte rien, qui est quelque chose que vous donnez sans avoir l'impression que vous perdez, qui conduit les gens à Jésus. Je ne parle pas de cela. Parce que ce dont je parle, c'est du côté spirituel de cette alliance que vous avez, ce que vous avez reçu gratuitement. Vous devez le donner, et ce n'est que lorsque vous donnez à quelqu'un d'autre l'opportunité de recevoir la vie éternelle que vous avez un impact et que vous touchez cette personne. Maintenant, vous vivez dans le débordement du côté spirituel. Si tu ne donnes pas ce lien spirituel aux autres, tu es un Harry Hoarding. Maintenant, quand nous en parlons, c'est la plénitude et la bonté du royaume des cieux, c'est la plénitude des richesses des cieux que Jésus veut que vous ayez sur la planète Terre. C'est le côté physique et matérialiste de cette alliance. Et il veut que vous en débordiez. Il veut que votre vie soit pleine à ras-bord et qu'elle déborde de toutes les bénédictions matérielles et de la prospérité que le royaume des cieux offre. Es-tu un Harry qui thésaurise? Dieu te bénit, Dieu t'a tiré vers le haut, tu es passé d'un appartement à un lit, à un cabanon. Ce n'est pas un ici, certains d'entre vous. L'un dort sur le canapé, l'autre dort dans le lit.
Maintenant, tu as une famille. Dieu t'a béni avec une propriété. Tu as peut-être 2 ou 3, 5 propriétés. Tu as maintenant une entreprise. Et oui, tu débordes de choses de toi-même. Et vous, cette bénédiction matérielle que Dieu vous a donnée ne déborde pas dans les autres. Parce que lorsque Dieu dit de donner pour que l'Église puisse lire les autres et bénir les autres et pourvoir aux besoins des autres, vous ne donnez pas. Et tout ce que vous donnez, c'est plus de votre royaume, plus de vos affaires. Rien de ce qui déborde. Les richesses du ciel ne nous est donné pour que nous les accumulions. Et si tu peux comprendre cela à propos du débordement, je vous promets que le Seigneur commencera à vous remplir, parce que c'est le test, tu es maintenant plein. Est-ce que tu vas désirer le débordement? Et en toi, quand tu auras le débordement, est-ce qu'il va couler dans les autres, dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu qui aide les autres? Ou est-ce qu'il va couler dans une autre propriété, dans une autre voiture, dans une autre voiture? Il peut s'écouler dans toutes ces choses tant que ton trop-plein va dans les bons endroits pour aider les autres et les nations de la terre à être bénies. Seul ce qui déborde d'un vaisseau touche et a un impact sur un autre vaisseau. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, « Je te bénirai, déborde, je te déborderai en tant que mon réceptacle avec la plénitude et les richesses du ciel, spirituellement et matériellement, afin que tu puisses déborder en tant que mon vase sur la planète Terre, dans d'autres vaisseaux, d'autres nations sur la Terre, et que Dieu puisse faire confiance. » Abraham, Dieu peut-il nous faire confiance à toi et à moi? Que nous prenions ce pacte et que nous débordions dans les bons domaines. Ce que nous avons appris la semaine dernière, c'est qu'à travers les Écritures, nous pouvons avoir de l'espoir et déborder de confiance dans les promesses. L'étude des Écritures vous donnera de l'espoir et vous donnera confiance. Jusqu'à ce que vous débordiez des promesses de Dieu. Nous apprenons également que la puissance du Saint-Esprit dans nos vies nous donnera confiance et nous aidera à déborder de cette confiance dans les promesses de Dieu. Car lorsque vous êtes sauvés, lorsque vous naissez de nouveau, Dieu vous donne des promesses. Et vous devez avoir de l'espoir et de la confiance en tant que croyants nés de nouveau dans les promesses que Dieu vous donne. Et les Écritures et le Saint-Esprit vous aident à être très confiants et à déborder de confiance dans ses promesses. Nous apprenons aussi que Dieu a préparé une table pour nous, qu'il a oint et rafraîchi nos têtes avec de l'huile, que nous sommes des créateurs comme des vases qui débordent. Amen. Dans l'Évangile, chapitre 2, verset 7, dit « Ayant été profondément enracinés en lui, et maintenant étant continuellement édifiés en lui, et devenant de plus en plus affermis dans votre foi, tout comme vous avez été enseignés, et débordant en elle avec gratitude. » Nous sommes donc tous dans une situation où nous sommes profondément enracinés en Jésus, où nous sommes continuellement édifiés en lui, et où nous sommes de plus en plus affermis dans notre foi. Nous sommes enseignés à déborder de gratitude. Lorsque vous sentez que vous n'êtes qu'à moitié plein, commencez à être reconnaissant pour ce que vous avez. Si vous commencez à être reconnaissant pour ce que vous avez, le Seigneur commencera à remplir, remplir et remplir jusqu'à ce que vous débordiez. Mais si tu continues à regarder à gauche et à droite, à gémir et à blâmer Dieu, l'Église, les pasteurs et tout le monde pour ce que tu n'as pas ou pour ce que tu ne débordes pas, je te dis que Dieu va te maintenir à ce niveau.
Nous avons appris que ces chemins débordent de sorte que chaque année il y a de la générosité et en restant sur le chemin de Jésus, nous restons dans le débordement. Nous avons appris que les villes du Seigneur reviendront pour déborder de prospérité. Reviendront pour déborder dans la prospérité. Donc oui, la prospérité est une doctrine clé, un ingrédient du royaume des cieux. Le manque de moyens financiers n'est pas la pauvreté. Il faut donc que vous vous mettiez dans la tête du ciel et que vous réalisiez que le but de votre présence sur terre est que le ciel déborde de toutes ses richesses et de toute sa bonté sur la planète Terre et qu'il s'écoule dans le peuple de Dieu et que du peuple de Dieu, il s'écoule dans d'autres personnes. Donc tous ces fous qui vous disent que c'est une église de prospérité et qu'ils parlent de l'évangile de prospérité sont des fous qui ne connaissent pas Jésus. Et quand vous regardez ces gens, le fondement sous-jacent de leur vie est qu'ils sont avares. Ils ne débordent pas financièrement, ils sont serrés. Mais ils ne sont pas les policiers de Dieu. Ils n'ont pas de fruits. Aucune vie ne déborde de vie éternelle. Grâce à eux, personne n'est sauvé par eux. Aucun disciple n'est formé. Aucune église n'est construite. Aucun ministère n'avance. Et certains d'entre vous sont sur le point d'être séduits par cette doctrine démoniaque. Et si vous avez un cœur avare, si vous ne débordez pas pour bénir les autres, si vous ne voyez pas Dieu me bénir pour bénir l'Église, Dieu me bénir pour bénir les gens, Dieu me bénir pour blâmer, si vous n'avez pas cela, tu es candidat pour cette tromperie. Dites à vos voisins qu'ils ne vous parlent pas. Nous avons également appris que nous avons un rôle à jouer dans cette... Parce que l'alliance est entre deux entités. Ce n'est pas seulement Dieu. Abraham devait aussi faire certaines choses. Alors dites à votre voisin que ce n'est pas seulement Dieu, ce n'est pas seulement Jésus qui le fait. J'ai un rôle à jouer. Famille, Dieu a fait de nous, les croyants nés de nouveau, ces vases sur la planète Terre pour que nous puissions déborder de la bonté et de la plénitude du royaume des cieux dans d'autres vies sur terre, afin que la plénitude des richesses des cieux dans nos vies puisse toucher les nations du monde. Comment pouvons-nous réaliser cela dans notre propre vie en tant que croyants nés de nouveau ? Je veux vous donner un ABC, c'est très simple à marcher avec Jésus dans une relation personnelle à travers sa parole sur terre. Par où commencer? Simple ABC, marcher avec Jésus dans une relation personnelle par sa parole sur terre. Il faut lire le livre, il faut étudier le livre, tu dois aimer le livre, tu aimes la parole, tu aimes Jésus, tu n'aimes pas la parole. Non, mais j'aime Jésus. Oui, Jésus a dit oui, ils m'aimeront des lèvres, mais leurs cœurs en sont éloignés. Tu dois être dans le livre, marcher avec Jésus. Numéro B, numéro 2B. Gardez vos yeux sur la vie de Jésus telle qu'il l'a laissée sur la terre. Je sais que l'élu essaie de vous donner une bonne image pour ceux qui sont paresseux à lire. Je vous dis que c'est si proche de la parole. Je crois que c'est ainsi que Jésus a vécu, mais ce n'est pas une excuse pour ne pas être dans la parole, mais gardez vos yeux sur la façon dont Jésus a vécu, comment il a exercé son ministère, ce qui était important pour lui tout au long du chemin, comment il s'est comporté lorsque les gens chancelaient et échouaient, comment il s'est battu pour les relations, comment il n'a jamais été question de soi dans son ministère. Les numéro 3, c'est
J'ai dit ABC, pas 1, 2, 3. C'est permettre aux gens qui marchent avec Jésus de vous aider à devenir. Je suis la semence de cette alliance. Je suis la manifestation de cette alliance sur la planète Terre aujourd'hui. Je dois montrer au monde que je suis, mon nom se trouve là-dedans. Où dois-je commencer? Simplement ABC. Y vous marchez avec Jésus et vous marchez avec lui sur la planète Terre à travers sa parole. Numéro 2, un numéro B ou B, pas numéro B. B est le suivant. Vous gardez vos yeux sur Jésus. Vous gardez sur la façon dont il a vécu sur la planète Terre, ceci et c'est et. Vous permettez aux gens qui marchent avec Dieu de t'aider à devenir. Maintenant, je vais vous donner 15 choses. Êtes-vous prêts? C'est simple, ABC. Maintenant, nous allons passer à 15. Très bien, très bien. Philippiens chapitre 2, du 1er au 13e verset, dans la traduction de la Passion. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais ici Paul écrit à l'église philippienne et il le cloue. Ce dont nous parlons, il le fait. Lisons maintenant le verset 1. Il dit, regardez combien d'encouragement vous avez trouvé dans votre relation avec Lointe. Vous êtes plein à craquer de son amour réconfortant. Comment puis-je, où puis-je commencer? Je connais ABC. Où puis-je commencer numéro 1? Tu as constamment besoin de regarder l'encouragement que vous avez trouvé dans votre relation avec Jésus. Dans votre relation avec Jésus. Regardez d'où vous venez et regardez où vous en êtes aujourd'hui. N'oublie jamais à quel point tu étais brisé et comment tu es aujourd'hui, comment il t'a relevé, comment il t'a aimé, comment il t'a soutenu, comment il t'a réconforté, comment il te construit. J'ai été pasteur pendant de nombreuses années. Et lorsque les gens viennent et qu'ils sont abattus et découragés et que les problèmes du monde les accablent, il y a un raccourci parce que je ne suis pas du genre à m'asseoir avec des problèmes. Je n'aime pas que les gens viennent constamment me voir avec des problèmes, mais je ne suis pas du genre à m'asseoir avec des problèmes. Dieu merci, il y a une grâce pour ça. Donc vous pouvez toujours venir me voir avec vos problèmes. Mais ce n'est pas ce que j'ai de mieux à faire. Tu es avec moi. Mais j'ai trouvé un raccourci à cela. Je vais dire... réunion de conseil, juste pour ramener les gens à ce que Jésus a fait et dire, regardez d'où vous venez, comment vous étiez brisés et où vous êtes à un moment donné, à amour. Tu es rempli à ras-bord de son amour réconfortant. Tu es né de l'esprit d'amour. Réalise que tu es rempli à ras-bord d'amour. Il dit ici que tu as fait l'expérience d'une amitié plus profonde avec l'Esprit Saint et que tu as ressenti sa tendre affection et sa miséricorde. Alors, en grandissant avec le Saint-Esprit, que vas-tu expérimenter? Tu vas expérimenter sa tendre affection et sa miséricorde. Au fur et à mesure que vous grandirez dans votre amitié avec lui, vous découvrirez beaucoup plus de choses sur Jésus, beaucoup plus de choses sur le Père. Il ne va pas travailler avec vous durement. Il va travailler avec toi et avec tendresse. Il va partager avec toi ses affections. Il va avoir pitié de vous quand vous chancelez et échouez. Et c'est la troisième chose. Ce n'est pas qu'un jour tu vas en faire l'expérience. Au fur et à mesure que vous approfondirez votre amitié, vous en ferez l'expérience. C'est tendre miséricorde. Vous ferez l'expérience de l'affection.
C'est pourquoi il est important, enfant de Dieu, que tu construises ta relation avec le Saint-Esprit, que ce ne soit pas une chose religieuse que tu fais simplement, que tu ne viennes pas seulement le dimanche, mais que tu cherches vraiment le Seigneur dans ta capacité privée, que tu cherches le Seigneur quand tu vas à la cellule de maison, que tu fasses toujours de ta cellule de maison et de ta maison et de notre Église et des réunions de prière de l'Église, tout ce qui concerne le Saint-Esprit. Nous voulons que le Saint-Esprit soit accueilli parce qu'il est notre ami. Je vous demande donc, mes amis, que vous soyez unis dans une parfaite unité, avec un seul cœur, une seule passion, et unis dans un seul amour, en marchant ensemble dans un but harmonieux, et vous remplirez mon cœur d'une joie abondante. Alors, qu'est-ce qu'il nous encourage à faire? Nous dit-il, écoutez, soyez unis. Pas par nécessité, soyez unis, non pas parce que vous devez, soyez unis, non pas parce que vous savez que c'est la bonne chose à faire, soyez unis dans une parfaite unité, dans un seul cœur. Un seul cœur pour le royaume, un seul cœur pour l'Église. Le royaume, un seul cœur pour l'Église, un seul cœur pour l'endroit où nous allons. Ayez un seul cœur, une passion. Nous ne pouvons pas aller de l'avant avec des passions différentes. Quelle est la passion de Jésus? Que les gens naissent de nouveau, qu'ils soient sauvés, qu'ils soient formés, qu'ils deviennent des disciples disciplinés. La passion du Seigneur n'est pas que nous devenions simplement des serviteurs dans la maison. Si le monde entier va en enfer, la première chose de la vie que Dieu nous a donnée est le débordement de la vie éternelle. C'est donc notre passion, sauver les gens. Et nous sommes unis, nous luttons pour l'unité. Cinquièmement, marcher ensemble dans un but harmonieux. Quel est notre objectif? Gagner des âmes, faire des disciples, influencer le monde avec l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, implanter des églises, des communautés et des villes à travers le Royaume-Uni, l'Europe et le monde. Sixièmement, je vais lire l'Écriture. Ne vous laissez pas influencer par des opinions orgueilleuses, car elles ne font que nuire à votre chair. L'unité. Ne laissez pas l'autopromotion de se cacher dans vos cœurs. Ne dites pas aux gens que vous devez être quelque chose et qu'ils doivent être quelque chose. Ne laissez pas l'autopromotion se cacher dans vos cœurs, mais dans une humilité authentique, faites passer les autres en premier et considérez les autres comme plus importants que vous-même. Abandonnez toute manifestation d'égoïsme. Je veux déborder dans les autres. Libérez-vous des opinions orgueilleuses. Parfois, votre opinion n'a pas d'importance. Elles ne feront que nuire à l'unité qui vous est chère. Les opinions orgueilleuses. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir d'opinion, mais votre opinion est-elle orgueilleuse? Septièmement, ne laissez pas l'autopromotion se cacher dans vos cœurs. Vous n'avez pas besoin de vous promouvoir. Dieu se chargera de vous promouvoir. Vous n'avez pas besoin de dire à tout le monde à quel point vous êtes cool. Si les gens pensent que vous êtes cool, ils vous diront que vous êtes cool. Te diront que tu es cool. En toute humilité, faites passer les autres en premier. Beaucoup de gens se croient humbles, mais ils ne font jamais passer les autres en premier. On parle d'humilité authentique lorsque
L'humilité authentique se manifeste dans la vie d'une personne qui fait passer les autres en premier. C'est cela l'humilité authentique. Il ne s'agit pas de moi mais des autres. J'ai une opinion non pas pour me justifier mais pour aider les autres. C'est quand les autres sont plus importants que vous. Vous ne pouvez pas déborder si vous êtes coincé ici. Abandonnez toute manifestation d'égoïsme. Huitièmement, c'est pourquoi beaucoup d'entre vous ne débordent pas. Vous ne débordez pas en donnant Jésus aux gens. Vous ne débordez pas en bénissant les gens sur le plan financier ou dans la vie parce que vous êtes enfermés dans votre moi. L'égoïsme vous empêche de parler de Jésus à votre famille. L'égoïsme vous empêche de tendre la main à votre voisin. Viens, parle-moi. Qui, selon vous, prend le thé avec Satan tous les après-midi? C'est donc lorsque nous mourons à l'égoïsme, on ne se met pas en avant, on ne veut pas que tout le monde nous regarde. Je veux dire que c'est ce qui se passe dans le ministère de Jésus. Vous savez, les gens devaient trouver Jésus, ils ont dû le chercher. Il n'était pas sur toutes les affiches, ni partout, ni sur toutes les pages Facebook, il y avait sa photo. Non, 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 les gens devaient aller à ces réunions et demander où est le Maître, où est Jésus. Il y a un problème lorsque vous, laissez-moi juste, non, allez là, que vous voulez votre visage partout et que vous regardez tous vos posts que vous venez d'envoyer. Combien de personnes vous ont donné des j'aime? Quelqu'un doit vous aider. Ensuite, lorsque votre ministère est tout le monde, tout ce qu'il voit, c'est vous. Soyez très prudents. Ce n'est pas Jésus. Abandonnez toute manifestation d'égoïsme. Préoccupez-vous davantage de ce qui compte pour les autres que de vos propres intérêts. J'espère que je parle à des gens qui veulent vivre dans le débordement, des gens qui veulent apprendre à déborder. Arrivez à un endroit où votre préoccupation des autres plutôt que de vos propres intérêts. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il dit, considérez l'exemple que Jésus, loin, a donné devant nous. Il ne s'agit pas d'être Jésus personnifié dans la perfection. Il s'agit de vous et moi dans notre imperfection, sachant qu'il nous rendra parfaits si nous gardons les yeux fixés sur Jésus. Comment Jésus a-t-il prêché? Comment Jésus a-t-il enseigné? Comment Jésus a-t-il exercé son ministère? Comment Jésus a-t-il géré les relations? Comment a-t-il géré les déceptions? Comment a-t-il géré les personnes qui l'ont trahi? Comment a-t-il géré les gens qui s'élevaient contre lui? Comment a-t-il fait cela? Considérez l'exemple que Jésus a donné, numéro 11, pour vous et moi, et laissez son état d'esprit devenir notre motivation. Que cet état d'esprit soit en vous celle qui était en Christ. C'est cet état d'esprit qu'il veut que vous ayez, parce que cela lui a permis de laisser tomber la chair et de laisser déborder l'homme spirituel. Ce qui suit, il a existé sous la forme de Dieu, mais il n'a pas songé à saisir l'égalité avec Dieu comme le prix suprême. Au contraire, il s'est dépouillé de sa gloire extérieure en se réduisant à la forme d'un humble serviteur. Quel était son état d'esprit? Quel est l'état d'esprit qu'il veut nous voir adopter?
Même s'il était l'égal de Dieu, il n'a jamais revendiqué son droit. Même si vous êtes le pasteur, vous ne revendiquez jamais votre droit. Même si vous êtes le chef de l'Église, vous ne revendiquez jamais votre droit. Même si vous êtes le chef de famille, vous ne revendiquez jamais votre droit. Regardez, au contraire, il s'est dépouillé de la gloire extérieure et s'est fait humble serviteur. Plus vous montez en grade, plus vous devez être prêt à servir les humbles. Oui, malheureusement, plus nous voulons nous élever en Dieu, plus nous exigeons des autres qu'ils nous servent. Nous attendons des autres qu'ils nous servent. Soyez très prudents. Soyez prudents. Plus on s'élève, plus on est prêt à être un serviteur inférieur. Vous pouvez le voir dans le ministère de Paul. Au début de son ministère, il a commencé et il a dit « Je suis le plus bas et le plus petit des apôtres ». Puis à la fin de son ministère, il dit « Je suis le plus bas et le plus petit des croyants ». C'est pourquoi Dieu a pu lui faire à nous écrire ceci. Parce que le Seigneur l'a emmené en voyage pour qu'il réalise ce que cela signifiait, quel type de caractère, quel type d'état d'esprit qu'il faut avoir pour déborder comme le Christ dans ce monde. Il est devenu humain, il s'est humilié et est devenu vulnérable. Il est devenu vulnérable. Je dois être dur. Je suis un soldat pour Jésus. Excusez-moi. Excusez-moi. Moi, pouvez-vous choisir d'être vulnérable ? Il s'est humilié et est devenu vulnérable, choisissant de se révéler en tant qu'homme et non comme Dieu, et il a été obéissant. Être vulnérable ne signifie pas être faible. Oh, je vais juste dire cela pour les sièges bon marché ici. Être vulnérable ne signifie pas être faible. Mais pouvez-vous être vulnérable en présence de Dieu ? Il a choisi d'être vu comme un homme. Et non comme Dieu. Et il a obéi à son Père. À cause de cette obéissance, Dieu l'a exalté et a multiplié sa grandeur. Il a maintenant reçu le plus grand de tous les noms. Je rendrai ton nom grand. L'autorité du nom de Jésus fait fléchir tous les genoux en signe de respect. Désormais, toutes et tous se soumettront un jour à son nom. Veillez-y dans le monde céleste, dans le monde terrestre et dans le monde démoniaque. Et toute langue proclamera en toute langue Jésus-Christ est le Seigneur Yahvé, apportant la gloire et l'honneur à Dieu son Père. À cause de son obéissance, Dieu l'a exalté et multiplié sa grandeur. Toutes et tous se soumettront un jour à son nom. À son nom. Le nom de Jésus
dans le monde céleste, dans le monde terrestre et dans le domaine démoniaque. Il dit, mes bien-aimés, comme vous avez toujours écouté tout ce que je vous ai enseigné dans le passé, je vous demande maintenant de continuer à suivre mes instructions comme si j'étais là avec vous. Que dit donc Dieu? Comme vous avez toujours écouté et que vous êtes formés et enseignés par des hommes et des femmes de Dieu, continuez maintenant à suivre les instructions. Je vous l'ai dit au début, c'est aussi simple que ABC. A, tu marches avec Jésus dans une relation personnelle à travers sa parole. Deuxièmement, vous gardez les yeux sur Jésus à travers la parole et parce que vous avez le Saint-Esprit illuminera pour vous la vie de Jésus dans les Écritures. Vous verrez comment Jésus a vécu, comment il a exercé son ministère, comment il était sur l'estrade, comment il était en dehors de l'estrade, comment il a fait face au découragement, comment il a fait face à toutes sortes de rejets. Vous êtes avec moi? Vous gardez les yeux sur cela, vous apprenez de cela lorsque vous exercez votre ministère, lorsque vous débordez sur les autres, parce que c'est pour cela que vous avez été créés, pour être un vaisseau qui déborde, comme il l'est, vous l'êtes aussi dans ce monde, comme Dieu l'a envoyé, Dieu vous a laissé. Comme il a fait déborder en nous toute la plénitude, la bonté et la richesse du ciel sur la planète Terre, nous devons maintenant faire déborder cela dans les nations du monde. Et la troisième chose, le numéro C, c'est quoi? Quel est le troisième? ABC. Parle-moi. Permettez les autres. C'est pourquoi Paul l'a compris. C'est pourquoi le Saint-Esprit l'a utilisé, il l'a compris. Il a dit, écoutez, imitez-moi comme j'imite le Christ. Ne vous contentez pas d'écouter ce que je vous dis. Regardez comment j'exerce mon ministère. Regardez comment je fais face au découragement. Regardez comment je gère les gens qui me laissent tomber. Regardez comment je gère cela. Regardez comment je vis. Laissez-moi vous aider à devenir un vase qui peut déborder pas seulement certains aspects du royaume des cieux, mais la plénitude des richesses. Certains d'entre vous luttent pour faire couler, déborder cette vie abondante, cette vie éternelle dans les autres. Vous ne gagnez pas d'âme, vous ne faites pas de disciples. Allez-vous rester bloqué, Harry? Ou bien allez-vous dire maintenant, j'ai un problème, je ne déborde pas dans ce domaine. Je vais trouver quelqu'un qui est évangéliste dans cette église. Je vais trouver, si vous regardez autour de vous, vous les trouverez. Ils ne s'assoient jamais seuls. Ils ont toujours 3, 4, 5 personnes autour d'eux. La plupart du temps, ce sont de nouvelles personnes. Allez vers cette personne, dites-lui, écoutez, je sais que vous n'êtes peut-être pas un pasteur ou autre, mais je vois ceci dans votre vie. Vous faites quelque chose que je ne fais pas. Tu débordes dans un domaine où je ne déborde pas. Et je dois d'abord et avant tout déborder dans ce domaine. J'ai besoin de passer du temps avec toi. Peux-tu m'aider ? Lorsqu'il s'agit de choses matérielles et que vous ne débordez pas de prospérité, de richesse, de finances ou de tout cela, trouvez quelqu'un que vous voyez qui est cimenté, écoutez-moi, dans le premier côté de cette chose. Vous savez qu'ils gagnent des âmes, qu'ils font des disciples, qu'ils vont à l'église, qu'ils ont un cœur pour les perdus et qu'ils sont maintenant abondamment bénis par le côté matérialiste de cette alliance. Alors, allez les voir parce qu'ils ne vous tromperont pas. Ils vous aideront à déborder dans ce domaine, mais ils vous diront toujours que c'est pour ceux-ci et pour d'autres et pas pour vous. Certains d'entre vous sont assis aujourd'hui à l'église et se demandent pourquoi ils ne sont pas encore une bénédiction pour les nations du monde. Car le Seigneur connaît l'intention de nos cœurs. Le débordement est principalement pour vous et pas pour les autres. Ou bien vous ne débordez pas quand il s'agit du côté spirituel pour les autres, mais vous voulez déborder du côté matérialiste. Dites à votre voisin que c'est serré et j'espère qu'il ne vous parle pas.
Parce que le Seigneur sait que certains d'entre vous viennent à l'Église sans avoir l'intention de devenir des gagneurs d'âmes ou des faiseurs de disciples. Tout ce que vous voulez, ce sont les bénédictions du ciel. Et vous servirez, vous chanterez, vous crierez et vous serez ici pour un temps. Et quand elles ne viendront pas à temps, vous commencerez à trouver, à redire aux pasteurs, au ministère, à Dieu, à tout le monde, et vous partirez. Parce que vous n'êtes jamais venus à déborder dans ce qui est le plus important. Et puis j'ai envie de vous gifler, vous qui débordez d'âme, parce que vous n'avez pas l'intention de Dieu débordant quand il s'agit de richesse, de prospérité, de toutes les autres bontés des richesses du ciel. Tu es fidèle à l'Église, mec. Quand Jésus reviendra, tu seras là. Je le sais, je le vois. Tu gagnes des âmes, tu fais des disciples, tu es là, mais tu es fauché. Tu n'as même pas de quoi payer un repas à quelqu'un après le culte. Vous n'avez même pas de vélo à votre nom. Oui, qui allez vous inspirer? Oh, qui est ton père? Non, c'est lui le père. Il vit dans la ville où les rues sont en or. Tout l'or lui appartient, tout l'argent lui appartient, tout le bitcoin lui appartient, toutes les crypto-monnaies lui appartiennent, le monde entier lui appartient. C'est lui qui possède 1000 bêtes et 1000 collines. Mais vous êtes fauchés. Vous ne pouvez pas payer vos factures. Ça ne va pas. C'est pourquoi j'ai commencé et je vous ai dit, ce n'est pas bien de couler et de déborder dans un domaine, mais de ne pas déborder dans un autre domaine. Ce n'est pas correct de vouloir s'épanouir dans ce domaine, mais de ne pas déborder dans ce domaine. Et ce n'est pas bien de déborder dans ce domaine, mais vous ne débordez pas dans ce domaine parce que vous manifestez les mauvais. État d'esprit aux nations. Et vous pouvez sauver des gens, mais vous les maintenez dans la pauvreté. Dieu les a aidés à déborder, à se libérer de leurs dettes. Vous ne pouvez pas être utilisé par Dieu comme vous avez utilisé Paul. Tu es limité parce que tu as presque débordé là, presque renversé. Et vous êtes satisfait, et il y a une image que je veux laisser avec vous aujourd'hui, Église. La plénitude et la bonté de toutes les richesses du ciel ont coulé en Jésus. Tout ce qu'il a établi maintenant sur la planète Terre est en lui. La plénitude, puisqu'il s'est vidé au ciel. Dieu l'a rempli, il l'a ressuscité. Oh oui, Seigneur, aide-moi. La Bible dit qu'il s'est vidé et qu'il est devenu un vase. Et il est devenu un vase qui a obéi jusqu'à la mort et soumis à la mort. Parce que c'est ce qu'Adam et Ève n'ont pas pu faire. Ils n'ont pas pu établir ces deux principes parce qu'ils étaient pris au piège de l'égoïsme. Il n'a donc pas seulement été obéissant jusqu'à la mort, il a été désintéressé jusqu'à la mort. Et Dieu l'a ressuscité. Et quand le Seigneur est ressuscité, c'est Dieu qui l'a ressuscité. Tout ce dont il s'est dépouillé, tout cela a été rempli en lui. Et maintenant, il n'est pas seulement comme Dieu qui nous enseigne, il est comme Dieu, l'homme
qui nous enseigne. Et il nous dit, je ne t'emmène pas au ciel, je te laisse ici parce que ce qui est en moi, tu dois en être rempli jusqu'à ce qu'il déborde, jusqu'à ce qu'il devienne un fleuve. Vous devez en être rempli jusqu'à ce qu'il déborde, jusqu'à ce qu'il devienne un fleuve et ensuite mon fleuve. Le Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je travaille en vous et par vous. Il ne suffit pas de naître de nouveau et d'être fauché. Non, c'est vrai. Il ne suffit pas de naître de nouveau, mais vous êtes bénis de façon réaliste, mais vous n'avez pas de cœur pour la maison de Dieu. Vous ne gagnez pas d'âme, vous ne savez pas. Comment allez-vous former les gens? Qu'allez-vous enseigner aux gens? Comment allez-vous aider les gens à prêcher? Comment allez-vous être le numéro C? Et s'il vous plaît, ne me dites pas que vous marchez avec lui dans une course personnelle et à travers les Écritures et que vos yeux sont sur lui tel qu'il a vécu et exercé son ministère et tout le reste. Et maintenant, si, n'est pas voir. Je peux continuer? Et encore et encore. C'est pourquoi il y a une telle attaque diabolique contre les hommes de Dieu qui forment les gens parce qu'il est si facile de vous apprendre à naître de nouveau. Personne ne s'inquiète quand je vous forme à naître de nouveau, à être baptisé, à être rempli du Saint-Esprit. Personne ne s'en préoccupe vraiment. Mais si je vous forme sur les finances, la richesse, la prospérité et tous les diables et démons de l'enfer, parce que c'est le fondement même. Beaucoup d'entre vous donneront ce qui ne vous coûte rien, mais vous lutterez pour donner ce qui selon vous va vous coûter cher. C'est pourquoi vous ne donnez pas d'argent à l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi lorsque vous sortez avec vos amis et que la facture arrive, vous allez aux toilettes. Où est Harry? Non, Harry est plein à craquer. Harry va aux toilettes. Harry sait que quelqu'un doit payer. Et vous pensez que vous êtes bien en tant que personne née de nouveau. Ce n'est pas le cas. Je veux que vous étudiez ce passage des Philippiens et que vous voyez comment Paul nous montre, à travers ces 15 points, comment vous et moi pouvons nous entraîner chaque jour à vivre en ABC. Vivre en ABC. Et je crois que c'est ce que Jésus lui a montré. Et parce que Paul est devenu cela, Jésus a pu l'utiliser pour nous l'écrire sous forme d'instruction. Si vous n'êtes pas dans un domaine où le Seigneur sait que vous l'avez en main, vous pourriez l'enseigner, mais vous ne le transmettrez jamais. Il ne s'est pas contenté de l'écrire, il le transmet. Vous pouvez donc l'enseigner ici, aux gens, mais vous ne leur transmettrez jamais à eux. Et vous n'avez pas été conçu pour enseigner avec la sagesse de l'homme, mais vous avez été conçu pour transmettre ce que vous êtes aux autres. C'est pourquoi Jésus a dit, je dois être en vous pour que je puisse travailler à travers vous.
Et je prie pour qu'aujourd'hui, vous preniez ce message et l'écoutiez encore, et que vous preniez l'écriture et que vous la lisiez encore et encore. Parce que je veux vous dire, il est temps pour les fils et les filles de Dieu de devenir la manifestation correcte ou des manifestations de qui nous sommes. La Bible dit que le monde entier attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Les gens vous entendent-ils? Et quand vous l'avez, ils ne font pas qu'entendre, ils ressentent. Parce que ceci, on ne peut pas faire semblant. Plus vous vous enfoncez en Dieu, plus cela devient plus clair, de plus en plus clair. Et je vous encourage, vous allez faire beaucoup d'erreurs en construisant les deux jambes de cette alliance dans votre propre vie. Ne vous inquiétez pas de ces erreurs. C'est pour cela que la grâce est là. Amen. Continuez à avancer. Continuez à demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi à gagner des âmes, aide-moi à aider les gens, aide-moi à les former, aidez-moi à les aider dans tous les domaines. Mais Seigneur, aide-moi aussi à les former dans les choses dont tu as besoin pour que nous prospérions en toutes choses. Nous voulons que la plénitude des richesses du ciel se manifeste dans tous les aspects de notre vie. Je veux y arriver dans tous les aspects de ma vie, Père. Aide-moi à être rempli et à déborder. Je vous en prie. Certains d'entre vous sont pleins, mais ne débordent pas. Allez, ne soyez pas un Harry, car Larry a besoin de vous. Amen. Nous ne sommes pas une église Harry. Nous sommes une église pour Larry. Amen. Vous n'avez pas de cellule d'accueil, Harry. Vous avez une cellule d'accueil pour... Allez, dites-le avec moi. Pour Larry. Votre cellule doit déborder. Votre vie doit, nous devons tous déborder. Cet auditorium doit déborder comme East Barnet le vendredi soir. La place déborde. Amen. Et continuons à déborder et à déborder. Amen. Fermons les yeux. Père, merci pour cette journée. Merci de nous aimer, de vous soucier de nous. Merci, Père, de nous avoir créés pour être tes vases de débordement sur terre. Et merci pour tous tes gens aujourd'hui, tous ceux qui sont nés de nouveau. Seigneur, merci que l'ignorance ait disparu. Merci que la sagesse soit venue. Je prie pour qu'un esprit de révélation opère dans le cœur et l'esprit de chaque personne née de nouveau. Que cet esprit qui a été ou est en Jésus soit aussi en nous. Nous sommes morts à nous-mêmes. Nous avons déposé nos vies afin que tu puisses couler à travers nous dans la vie de la nation, du Royaume-Uni, de l'Europe et du monde. Utilise-nous comme jamais auparavant, je t'en prie, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Vous êtes peut-être ici aujourd'hui et vous ne connaissez pas Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Vous êtes peut-être assis dans cet auditorium, quel autre auditorium. Vous êtes peut-être à Southfields, à Seven Oaks, à Sawbridgeworth ou à Durham. Mais vous n'avez pas l'assurance de la vie éternelle. Vous n'êtes pas sûr de ce qu'il adviendra de vous le jour de votre mort. Vous êtes peut-être dans la prison de Loudon où vous regardez en ligne et vous savez que votre vie n'est pas juste avec Dieu. Tu ne t'es jamais tourné vers Jésus, tu n'as jamais reçu son pardon, tu n'as jamais confié ta vie à lui. Mais aujourd'hui, Dieu vous a amené à l'église pour attirer votre attention, pour vous dire qu'il vous aime, qu'il a un grand plan et un avenir pour votre vie, mais que vous devez lui faire confiance avec votre vie, votre brisure. Comment faire ? Vous croyez que Dieu a besoin de vous sauver, qu'il veut vous donner la vie éternelle, une vie abondante. Et si vous pouvez croire cela, c'est très simple. Tournez-vous vers lui, demandez-lui de vous pardonner. Il le fera et il vous donnera la pleine assurance de la vie éternelle. Avant de partir, je voudrais prier pour vous. C'est peut-être vous qui êtes assis quelque part et que vous avez besoin d'être inclus dans cette prière pour vous réconcilier avec Dieu. Juste pour se tourner vers lui, aujourd'hui, alors laissez-moi prier pour vous, tranquillement, sans honte, où que tu sois. Tu as besoin que je prie avec toi ? Je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Mettez votre main en l'air, montrez-moi votre main. Dites, Thabo, je suis là, incluez-moi dans cette prière, s'il vous plaît. Je veux donner ma vie à Dieu, je veux me réconcilier avec lui. Merci, merci, merci.
Les mains se lèvent partout. Si vous l'avez levée, vous pouvez la baisser, mais si vous ne l'avez pas levée, prier dans un instant. Je veux vous inclure dans cette prière. N'attendez pas une autre fois. C'est votre heure, c'est votre matinée. C'est ici que Dieu vous parle. Venez, levez la main, dites oui à Jésus et nous allons prier. Père, merci pour chaque personne qui lève la main, chaque personne qui dit oui dans son cœur. Que ton règne entre dans leur vie au nom de Jésus. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Si vous recevez la parole avec moi, levez-vous et donnez un grand coup de main à Jésus. Oh non, ce n'est pas une bonne tape. Il y a tellement de mains qui se sont levées dans cet auditorium et je sais que c'est aussi le cas dans d'autres auditoriums. Si vous avez levé la main ou si vous ne l'avez pas fait, j'ai besoin que vous me rendiez un grand service. Je veux prier avec vous tous. Je vous demande de bien vouloir quitter votre siège et de vous rendre à l'autel dans chaque auditorium où je veux prier avec vous en ce moment même. Si vous êtes assis au fond de cet auditorium, veuillez vous rendre dans la section vitrée. Si vous êtes à l'avant, descendez à l'avant. Demandez peut-être à votre voisin de marcher avec vous. Elle sera ravie de vous accompagner. Mais venez, prions avec vous ce matin. C'est votre jour. C'est l'heure où vous vous réconciliez avec Dieu. Vous n'allez pas vivre dans la peur de la mort ou de l'endroit où je vais aller quand je mourrai. Vous allez vous en assurer aujourd'hui. Alors allez-y, courez vers l'avant dans chaque auditorium. Et si vous regardez en ligne, restez avec nous parce que nous allons prier pour vous aussi. Sortez rapidement de votre siège, courez vers l'avant au nom de Jésus. Venez. Amen. Toutes les belles personnes qui se trouvent à l'avant, en haut, dans chaque auditorium, veuillez regarder l'écran si je ne suis pas dans votre auditorium. Merci pour ce moment. Je veux que vous sachiez que c'est le moment le plus important de votre vie. Aucun homme ne peut vous amener à faire cela. Seul l'Esprit de Dieu peut le faire. Et c'est un honneur pour nous de prier avec vous. Je veux que vous sachiez que vous êtes en sécurité. Jésus est ici. Et en ce moment, vous allez être sauvés. Et tu vas lui confier ta vie. Et tu ne seras plus jamais le même. Alors laissez-moi prier avec vous. Je veux que vous mettiez votre main sur votre cœur et que vous priez à haute voix pendant que je vous guide. Dites, merci pour Père céleste, d'avoir parlé à mon cœur. J'ai entendu ta voix. S'il te plaît, pardonne-moi tous mes péchés. Je sais que je suis un pécheur qui a besoin de ta grâce. Et aujourd'hui, je suis sauvé. Je suis sauvé par Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Et aujourd'hui, je suis né de nouveau. Je suis nouveau. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ton acceptation. Et merci pour la liberté. Au nom de Jésus, je reçois tout cela. Je te demande, Père, de me remplir du Saint-Esprit, de m'implanter dans ton Église et d'utiliser ma vie pour déborder dans la vie d'autres personnes. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Si vous avez prié cette prière avec nous, ou que vous soyez dans notre auditorium, je veux que vous regardiez rapidement à gauche, à droite. Les gens vont vous faire signe à ce moment-là. Suivez-les hors de l'auditorium pendant un court instant. Nous voulons vous donner une Bible et un cadeau, puis nous vous ramènerons tout de suite. Et si vous regardez en ligne et que vous avez fait cette prière, allez sur notre plateforme de streaming, inscrivez-y vos coordonnées. Nous prendrons contact avec vous pour vous fournir le matériel adéquat, une Bible et un cadeau. Et nous voulons aussi vous mettre en contact avec la Maison de Dieu. Merci famille d'être avec nous aujourd'hui dans chaque campus, chaque église, où que vous soyez. Vous êtes important pour Dieu, vous êtes important pour nous. Dieu a foi en vous. Nous avons foi en vous et allons-y, continuons à déborder, continuons à apporter de nouveaux récipients dans la présence de Dieu et aidons à établir le royaume de Dieu dans le cœur des gens. Amen. Passez une merveilleuse journée, nous vous aimons et nous nous réjouissons de vous accueillir.